Les jardineries et les pépinières nous offrent souvent des végétaux ornementaux d'une grande qualité. Grâce à leurs conseils, on peut les adapter directement à nos jardins et à nos intérieurs. Oui, mais voilà, il arrive quelquefois qu'on se fasse totalement avoir par des végétaux qu'on pensait absolument merveilleux et ornementaux et qui, en fin de compte, ne sont que des arnaques végétales avec des falsifications et évidemment des trucages dignes des meilleurs illusionnistes. Il n'est évidemment pas question ici de dénoncer les horticulteurs ou les fleuristes qui font leur travail de façon honnête, mais bien ceux qui tournent autour et qui réussissent tous les jours à trouver de nouvelles façons pour pouvoir arnaquer les gens. De plus, les plantes que vous allez pouvoir acheter par ces différentes arnaques végétales et qui seront totalement modifiées par rapport à leur aspect naturel auront évidemment des conséquences aussi sur le métabolisme et la morphologie des différentes plantes qui auront réussi à survivre à ces différentes techniques. Et je vais essayer de vous les dénoncer d'une façon un peu plus originale, cette fois-ci en passant de l'autre côté de la barrière, en nous faisant directement passer pour des arnaqueurs. Donc pour continuer cette vidéo, on va tous être de mauvaise foi et évidemment totalement roublards pour essayer de faire le maximum d'argent sur les clients en se disant tout simplement que ce sont des pigeons et qu'il va falloir tout faire pour pouvoir vendre les végétaux qu'on va ainsi falsifier. Le mystère des fleurs jumelles. Qui n'est jamais tombé amoureux de ce petit cactus que l'on vend notamment près des caisses, des grands magasins ou de toute façon devant l'entrée pour que les enfants puissent facilement être totalement émerveillés par ces couleurs chatoyantes. Et c'est vrai que lorsque l'on voit ces différentes couleurs absolument fluorescentes sortant d'un arc-en-ciel absolument merveilleuse, on n'a qu'une envie, c'est de créer notre propre collection, car nous avons en plus, au niveau de ces couleurs, des tons très vifs qui vont évidemment attirer l'œil et nous donner envie de faire une collection tant la variété des cactus proposés est grande. On a ainsi différents types de hauts cactus qui vont avoir des gros pompons assez fluorescents, mais nous allons aussi avoir des petits cactus avec évidemment des fleurs au niveau du sommet, jaune ici et alignées sous une forme absolument circulaire. C'est absolument merveilleux et on n'a vraiment qu'une envie, c'est de se laisser tenter. Ces couleurs totalement vives et vivifiantes nous en mettent plein les yeux dès le départ et on sait pertinemment qu'on va être très intéressé et qu'on va être attiré par ces petits végétaux qui produisent des véritables merveilles. Et c'est l'une des arnaques les plus connues en fin de compte chez les pépiniéristes, car ces pauvres fleurs ne sont évidemment pas celles des cactus. Les cactus fleurissent naturellement et beaucoup de plantes comme les Mammillaria et les Echinocereus, pour ne citer que, sont des plantes très connues par les différents amateurs de cactus, tout simplement parce qu'ils produisent des fleurs absolument somptueuses. Elles sont naturelles, elles ont des couleurs qui seront beaucoup moins vives, mais comme vous pouvez le voir, la dimension de ces fleurs est totalement différente de celui qu'on peut nous proposer en jardinerie. Si vous voulez réussir une arnaque parfaite, il ne faut évidemment jamais parler de ces types de cactus qui fleurissent naturellement. Vous allez casser directement votre vente, car les gens vont se rendre compte tout de suite que les fleurs que vous proposez au niveau des couronnes des cactus ne correspondent évidemment pas à ces beautés naturelles. Ne commençons pas à leur parler de plantes qui sont plus intéressantes que celles que nous sommes en train d'essayer de leur vendre, évidemment. Non, nous, ce que nous proposons, c'est directement des fleurs d'immortelles. Et oui, les amis, nous avons planté directement sur ces cactus des fleurs qui n'ont strictement rien à voir avec ces 10 cactus. Les fleurs d'immortelles sont très connues. Elles font partie de la famille des Astéracées et elles se cultivent assez facilement dans nos contrées, notamment en tant que plantes annuelles, dans des plates-bandes, car elles produisent des fleurs assez régulières et surtout qui vont tenir longtemps. D'où leur nom d'immortelles. Nous avons donc, pour ne citer que, l'Helichrysum italicum, Stoecha, Bracteatum et toute une collection d'Anaphalis qui vont nous produire des fleurs qui vont avoir une tenue très longue. Et ces fleurs, nous allons pouvoir les colorer avec des bombes de couleurs assez vives pour nous permettre de les vendre plus facilement. Il suffira ensuite directement de les planter à l'intérieur du cactus ou de les coller grâce à de la colle transparente. Et si ces fleurs ne sont pas assez remarquables ou vendables pour vous, aucun problème. Utilisons directement des fleurs en plastique qui ressemblent à des marguerites,
qui, là encore, n'auront strictement rien à voir avec les différentes plantes que vous aurez sous les yeux. Et soyons fous, nous allons pouvoir surpasser la nature, notamment en mettant deux fleurs qui n'ont pas les mêmes couleurs sur le même cactus. Allez, on s'en fiche, de toute façon, nous vendons du rêve. Faisons que ces petits cactus soient les plus merveilleux aux yeux du monde. Et mettons le plus de colle possible. De toute façon, le plus important est de vendre rapidement ces cactus, que les gens aient un coup de cœur, et de savoir quel sera l'avenir de ces plantes, nous nous en fichons totalement. De savoir que la colle peut évidemment déformer ou avoir des conséquences sur le développement futur du cactus n'est pas notre problème. Le plus important est de le vendre le plus rapidement possible. Et plus il est petit, plus il est mignon, et plus vous allez pouvoir le vendre. Car en fin de compte, avec le temps, et c'est là où ça va être embêtant, c'est que ces fameuses petites fleurs vont se décolorer et être beaucoup moins belles, car elles vont prendre un aspect blanchâtre naturel. Les colorants qu'on utilise ne sont pas des colorants qui vont se fixer longtemps. Donc il va falloir vendre très rapidement ces petits cactus pour que la supercherie ne se remarque pas tout de suite. Le principe de coller de fausses fleurs, notamment d'immortelles, sur d'autres végétaux, pour les rendre plus attrayants, est quelque chose d'assez commun, et on peut tout à fait l'utiliser pour d'autres choses que pour les cactus, notamment les véroniques en arbre. Sur les différentes espèces de hébé, nous avons en automne les ventes de ces petits arbustes qui vont être sublimés par différents types de fleurs d'immortelles avec des couleurs très vives, notamment l'orange qui ressort vraiment très bien. Ne vous en faites pas, si la colle est assez visible et si avec la pluie elle dégouline, l'arbuste sera toujours vendeur, beaucoup mieux que sa floraison naturelle qui somme toute est assez moche. Faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un blanc, les floraisons blanches étant beaucoup moins belles que des fleurs d'immortelles qui auront les couleurs que vous aurez pu choisir vous-même. Alors rassurez-vous, l'arnaque ne durera pas non plus 107 ans. Au bout de quelques semaines, les fleurs, avec le temps et les intempéries, notamment pour celles qui sont à l'extérieur, vont évidemment se décolorer, se faner. Pour réussir une bonne vente, essayez de les vendre le plus rapidement possible. À quand la seconde couche sur ma bruyère? Nous sommes de vrais illusionnistes et nous allons rendre, avec nos petites mains, les fleurs encore plus belles qu'elles ne sont. Prenons le cas par exemple de la bruyère. La bruyère fleurit soit blanc, soit rose, ce qui, dans certains cas, est assez joli. Mais nous voulons de l'exceptionnel. Donc, nous prenons ces différentes bruyères et nous allons leur appliquer les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, les amis, sortez les lunettes de soleil car vous allez avoir un vomi de couleurs plus vives les unes que les autres. Et oui, ces petites bruyères ont là aussi encore un succès assez fou, notamment en novembre, juste avant les fêtes. Nous allons pouvoir vendre ces fleurs qui ont des couleurs absolument fantastiques. Rassurez-vous, vous n'allez évidemment pas passer à côté de ces différentes fleurs. Elles sont tellement voyantes et tellement flashy que vous ne pourrez pas détacher votre regard. Quoi, les couleurs de l'arc-en-ciel ne vous vont pas? Vous êtes exigeant, mais vous avez raison. Nous allons vous offrir maintenant les Echeveria. L'Echeveria est une plante succulente. C'est une plante qui a des feuilles assez épaisses et qui peut supporter évidemment les sécheresses. On va souvent retrouver dans les différentes jardineries l'Echeveria agavoides qui naturellement va avoir notamment au niveau de son stade juvénile des feuilles qui sont assez rougeâtres. Ce qui peut évidemment nous donner de bonnes idées, notamment pour ceux qui sont nostalgiques du disco. Les années disco, ces boules à facettes, ces pantalons pas de def, et évidemment ces couleurs extrêmement flashy. Je vous propose de retrouver tout ça, notamment dans l'Echeveria. Et oui, nous allons directement appliquer sur ces pauvres Echeveria différentes couches, notamment des colorations que l'on connaît déjà, comme des rouges, des bleus, des jaunes, des roses, des oranges. Mais mes préférés resteront à jamais les rouges paillettes, les or paillettes et les argent paillettes, qui sont tellement merveilleux. Appliqués directement avec différentes bombes de couleurs, notamment sur les végétaux, nous allons avoir cette nostalgie du disco revisitée grâce notamment à ces différentes plantes. Et ne vous inquiétez pas de savoir si les différents échanges gazeux qu'il peut y avoir au niveau de la plante sont totalement perturbés, voire totalement stoppés par cette couche de peinture. Si les clients reviennent vous voir avec leurs plantes mortes, dites-leur tout simplement que c'était un manque d'eau et ou un excès, on s'en fiche. Le principal étant de vendre du rêve, de la nostalgie et évidemment du disco. Les injections esthétiques ou comment rendre une orchidée junkie. Vous trouvez les orchidées trop fades, trop blanches ou trop roses et la couleur bleue est votre couleur préférée,
J'ai la solution pour vous les amis. Et oui, depuis peu est arrivé sur le marché une Phalaenopsis d'un bleu indigo absolument merveilleux. Enfin, la technologie a pu réaliser vos rêves. Vous avez en face de vous une orchidée bleue absolument exceptionnelle qui ne peut laisser indifférent absolument personne. Les orchidées bleues ont toujours de toute façon été un véritable fantasme, notamment pour les différents explorateurs de botanique. En 1847, notamment, des botanistes anglais découvraient la Vanda coerulea. Oui, mais voilà, ces orchidées naturelles sont largement plus chères et l'on va pas pouvoir faire beaucoup de profit par rapport à leur beauté bleutée. Autant directement trafiquer ce que l'on a sous la main. Comment obtenir ces orchidées d'un bleu aussi intense que l'on va pouvoir proposer à la vente? Et l'on va se faire aider par la fée méthylène. Nous avons évidemment le bleu de méthylène qui est notre meilleur allié dans cette transformation. Les femmes se font bien des injections de Botox. Pourquoi directement ne pas l'appliquer sur les orchidées blanches ou roses, très banales, pour lesquelles on va directement mettre dans la hampe florale, c'est-à-dire la tige qui supporte toutes les fleurs, un petit coup d'injection de bleu de méthylène qui va leur permettre avec le temps d'avoir cette couleur assez intense. Évidemment, c'est aussi un produit que l'organisme de l'orchidée va évidemment dégrader avec le temps. C'est pourquoi, sur les quelques mois, ces orchidées vont redevenir blanches ou roses, comme elles l'étaient au départ. Et on peut le voir notamment, certains spécimens en jardinerie ont déjà cet effet, ceux qui sont restés beaucoup trop longtemps ont déjà des nervures qui redeviennent de plus en plus blanchâtres. De même, nous le savons, ça fonctionne très bien aussi sur les roses. Prenez des roses blanches, injectez là aussi du bleu de méthylène et au miracle, vous avez une rose bleue absolument merveilleuse. Le hou transsexuel. L'une des stars des jardineries en hiver n'est autre que le hou. Comment passer à côté de ce petit arbuste qui fournit des fruits rouges absolument merveilleux et qui vont évidemment devenir même le symbole de Noël. Et là où on peut se faire encore plus d'argent que sur les branches directement coupées de hou avec des jolis petits fruits rouges, c'est tout simplement sur les petits plants. Le hou est aussi un ennemi assez embêtant pour les différents pépiniéristes et horticulteurs malhonnêtes. Évidemment, c'est une plante que l'on appelle dioïque, c'est-à-dire qu'il y aura donc un pied mâle et un pied femelle. Le pied mâle et le pied femelle ont donc besoin évidemment l'un de l'autre pour pouvoir produire des fruits. Et ils doivent être évidemment mis en contact l'un avec l'autre pour pouvoir produire ces fameux fruits. C'est le cas de beaucoup de plantes fruitières qui, là aussi, ont besoin l'un de l'autre. On peut tout à fait citer le kiwi, le palmier dattier, le houblon, le caroubier, l'argousier et dans un autre domaine, le chanvre. Oui, mais voilà, j'ai un souci. Comment faire pour vendre ces petits pieds de houx qui, évidemment, avec leur taille, n'ont pas de fruits et qui, pour certains cas, peuvent tout à fait être des pieds mâles? Et oui, puisqu'on est sur une plante dioïque, il y a de très fortes chances que les pieds que nous avons en face de nous soient mâles, soit femelles. Je ne le saurai jamais, ils sont trop petits pour avoir des fruits. Et oui, seules les femelles portent les fruits, ce qui est normal d'ailleurs. Et si l'on y regarde un petit peu, de toute façon, c'est pas vendeur. Je n'arriverai jamais à vendre ces petits houx. La solution est pourtant si simple. Il suffit d'avoir de faux fruits et ainsi vos houx, comme par magie, deviennent vendables. Avec ces petits faux fruits, vous allez pouvoir enfin vendre à des prix assez abordables l'ensemble de ces petits houx qui sont proposés à la vente. Toutes les techniques sont possibles. Soit vous utilisez des faux fruits avec un fil de fer reliant les deux boules, ou soit directement, comme pour les cactus, vous les collez directement sur l'arbuste. Ni vu ni connu, vous avez en fin de compte que des fruits femelles et nous pourrons ainsi fêter ensemble Noël avec des houx transsexuels, les uns pour leur beauté, les autres pour leur argent. Le sapin démontable. Et oui, l'une des meilleures ventes que l'on peut avoir au mois de décembre, tant dans les jardineries que chez les pépiniéristes, n'est autre que le sapin de Noël. Celui où on va glisser directement tous les cadeaux à la veille de Noël, évidemment, et pour lequel on va vouer une véritable adoration en le décorant et en le bichonnant pendant toute la période hivernale. Oui, mais voilà, c'est aussi le moyen pour nous de faire le maximum de bénéfices en proposant évidemment des arbres trafiqués. Comment on peut réussir à produire nous-mêmes nos propres arbres trafiqués? C'est simple, c'est comme chez Ikea.
on va prendre directement un arbre en kit. Le principal étant évidemment de bien maquiller son crime. Ne prenez pas des pots trop petits, ça peut tout à fait être suspicieux et le client risque évidemment de se méfier de quelque chose. Vous remplissez votre pot de terre, vous prenez donc directement votre sapin que vous allez planter à l'intérieur même de ce magnifique pot. Il n'y a pas de racines. Mais qui vous a dit qu'un sapin en pot avait des racines? Voilà, il suffit de bien tasser ensuite votre pot. Regardez-moi cette merveille. Voilà, votre sapin commence à ressembler à quelque chose. Évidemment, ici, il n'y a pas de branches. Nous allons y remédier en plantant tout autour de merveilleuses branches pour parfaire l'illusion. Et regardez-moi ça, nous n'avons pas le plus merveilleux sapin de Noël que vous puissiez voir. Il est en pot avec de la terre et tout le monde va craquer évidemment pour sa beauté et son port assez spectaculaire. Regardez-le, il est très fourni au niveau de la base. Moins vous aurez de scrupules et mieux vous pourrez le vendre, je vous l'assure. Essayez de garder le plus possible votre mauvaise foi. Il ne faut en aucun cas que le client potentiel de cet arbre de Noël se rende compte de la supercherie. Et ayez évidemment toujours à l'idée qu'il s'agit d'un arbre naturel, poussant en pleine terre. J'espère que vous comprenez maintenant que le monde végétal, notamment au niveau de son commerce, peut tout à fait révéler des arnaques et des falsifications au niveau de ces plantes. Suivez donc ce conseil, restez le plus vigilant lorsque vous achetez des fleurs, renseignez-vous le plus possible par rapport à leur morphologie, l'endroit où elles poussent, le type de floraison qu'elles peuvent évidemment produire ou le type de fruits qu'elles peuvent tout à fait donner. Cela vous permettra évidemment de ne pas tomber dans le piège de ces mauvais illusionnistes qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi. Essayez le moins possible de succomber au coup de cœur. Ces derniers peuvent être de vraies arnaques végétales. J'espère en tous les cas que cette vidéo aura pu vous ouvrir les yeux sur le monde très particulier qui est celui des arnaques végétales. Et de toute façon, je suis à votre disposition comme d'habitude au niveau des différents commentaires. J'y réponds toujours avec un grand plaisir. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne pour suivre l'ensemble des vidéos que j'ai déjà pu produire, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et j'espère que mes vidéos peuvent vous aider dans vos vies de tous les jours au niveau de la découverte du monde végétal. À très bientôt les amis, au revoir!